Comment être certain d'engager le bon photographe pour vos photos de profil et de ne pas vous retrouver avec des très jolies photos qui vous plaisent mais qui seront sans effet sur les femmes? Et comment ne pas gaspiller votre argent chez les mauvais professionnels? Les conseils qui suivent vont vous y aider. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà compris qu'avoir des très bonnes photos de profil était indispensable pour avoir des matchs sur Tinder et de manière générale pour avoir des réponses des femmes sur les sites de rencontres. Vous avez aussi compris que des très bonnes photos, vous n'en aviez pas en stock et que c'était assez difficile à faire soi-même. À ce stade, vous êtes devant tous les autres mecs frustrés qui subissent leur expérience des sites de rencontres. Mais pour autant, vous n'êtes pas au bout du chemin, car il vous faut maintenant trouver le bon photographe, celui qui vous fera des photos pas seulement jolies, mais aussi efficaces, car vous voulez avant tout du résultat. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je dois vous dire que je suis moi-même photographe spécialisé dans les portraits sites de rencontres, donc les conseils que vous allez entendre vous serviront à comparer les différents photographes. Afin de rester neutre par rapport à mes concurrents, je vais illustrer cette vidéo avec des photographes basés à l'étranger. Tout d'abord, il vous faut des sites web de photographes à comparer, pour voir leurs prestations, leurs photos et leurs connaissances. Pour ça, vous pouvez utiliser un moteur de recherche, ou bien Facebook, ou encore Instagram, ou un des très nombreux annuaires de photographes, ou enfin des annuaires de prestataires de services, souvent low cost. Pour trouver des photographes spécialisés en site de rencontre, vous pouvez utiliser les mots-clés site de rencontre, ou Tinder, ou le nom de l'application de votre choix, et aussi des mots-clés comme portrait lifestyle, portrait masculin, portrait mode homme. Une fois que vous avez une liste de photographes, la première chose à regarder sur chaque site web, c'est si le photographe fait bien des portraits. Très souvent, ils ne font que du mariage ou que des grossesses, ça ne convient pas. L'idéal, c'est qu'ils ne fassent que du portrait et pas du reportage, du culinaire, du product shot, du drone, etc. S'il fait bien du portrait, la deuxième chose à vérifier, c'est s'il fait du portrait homme. S'il n'y a qu'une poignée de photos d'hommes noyés dans des dizaines de portraits de femmes, ça veut dire que le photographe a une clientèle majoritairement féminine, donc mieux vaut quitter son site. S'il y a une page dédiée aux portraits d'hommes, alors vous devez maintenant vous assurer que ces portraits sont faits en extérieur et non en studio. Le studio ne convient pas du tout pour les photos sites de rencontres. Les photographes qui travaillent en studio sont en général très mauvais quand ils font des portraits en extérieur car ils perdent leur repère. Si vous voyez de nombreuses photos d'hommes en extérieur, vous avez un candidat potentiel. Mais s'il n'y a que 1 ou 2 hommes en photo, ça veut dire que le photographe a eu 1 ou 2 clients par hasard et n'a pas de réelle expérience pour les sites de rencontres. Maintenant, faites attention, il ne faut surtout pas vous laisser impressionner par la qualité esthétique des photos. Ce photographe est peut-être un artiste très talentueux, mais l'esthétique de la photo n'est pas le critère principal des femmes pour juger les profils d'hommes. Donc, au lieu de regarder si la photo est belle, demandez-vous si l'homme qui est dessus est un mec lambda comme vous, ou si c'est un modèle professionnel ultra beau gosse et ultra bien sapé. Dans le deuxième cas, cela veut dire que vous avez affaire à un photographe de mode. Tout n'est pas perdu, mais les sites de rencontres ne sont pas la spécialité de ce photographe. Portez votre attention sur la gestuelle des modèles. Est-ce qu'ils semblent être à l'aise? Mieux, est-ce qu'ils semblent être virils? Demandez-vous aussi si les photos auraient pu être prises sur le vif par des passants ou si manifestement le modèle a posé pour un photographe. Mon expérience avec mes photographes partenaires m'a appris que les photographes femmes ne sont pas naturellement meilleurs pour mettre en valeur les hommes. Donc vous n'avez aucune raison de privilégier un photographe femme sous prétexte que, en tant que femme, elle serait ce qui attire les femmes en photo. Des photographes de portrait, de lifestyle, de mode, il y en a des milliers en France. Mais s'ils proposent des séances sites de rencontres, comment se sont-ils formés? Il y a 2 possibilités. Soit ils ont une expérience personnelle des sites de rencontres et ont appris de leurs erreurs comment être attirants en photo, soit ils ont été formés par quelqu'un qui a eu cette expérience. Le fait qu'ils ont déjà eu des demandes similaires à la vôtre ne garantit pas qu'ils soient compétents pour ce type de demande. Vous trouverez donc 2 types de professionnels proposant des séances photo pour ces sites de rencontres. D'un côté, des coachs en séduction qui ont acheté un appareil photo et se sont improvisés photographes, et de l'autre côté, des photographes de portrait qui se sont improvisés coachs en séduction. Le meilleur résultat, vous vous en doutez, est atteint quand le professionnel a de l'expérience dans les 2 domaines. Le tarif, lui, va varier selon la durée de la séance et les options incluses. La durée elle-même varie selon le nombre de tenues vestimentaires qui seront portées. Considérez que pour exploiter 3 tenues, il faut entre 1h30 et 2 heures de temps. 3 tenues, c'est le minimum pour un profil crédible. Ensuite, les options qui peuvent être rajoutées sont le relooking,
une formation vidéo pour maîtriser le site de rencontre, un accompagnement pour rédiger un nouveau profil et d'autres choses en rapport avec la séduction. Un point non négligeable à vérifier, c'est le nombre de photos livrées. Plus il est élevé et moins le photographe est compétent. C'est contre-intuitif, mais si un photographe vous livre 50, 100, 300 photos, ça veut dire qu'il n'a pas été capable de sélectionner les meilleures. Ça sera donc à vous de le faire, mais vous n'avez pas l'expérience pour, et votre choix sera faussé par votre ego et votre habitude de vous-même. Sur 300 photos, il n'y en aura qu'une seule qui aura une note de 9 sur 10, et la majorité seront notées 5 sur 10 ou moins. Sur 300 photos, vous aurez donc 299 chances de ne pas choisir la meilleure photo principale. Après que ça serait plutôt embêtant. Est-ce que le photographe a des notions de séduction? Est-ce qu'il sait des choses que seuls ceux qui ont essayé Tinder savent? Est-ce qu'il utilise du jargon de la drague? Est-ce qu'il connaît votre problématique? Est-ce qu'il sait ce qu'un homme ressent quand il n'a pas de match? Est-ce qu'il propose un accompagnement pour la rédaction du profil, pour se relooker, etc., etc. En conclusion, 2 choses à retenir. D'abord, on ne peut pas s'improviser photographe pour site de rencontre, il faut avoir été formé d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, il ne faut pas juger la compétence d'après l'esthétique des photos, mais d'après le naturel du modèle. Donc les questions à se poser ne sont pas « est-ce que le photographe est disponible rapidement? Est-ce qu'il est pas cher? Est-ce qu'il livre beaucoup de photos? Est-ce que c'est un artiste? » mais plutôt « est-ce qu'il a une expérience de la drague en ligne ?» Mon dernier conseil sera de ne pas hésiter à vous déplacer, à faire plusieurs heures de route vers le département où se trouve le bon photographe, car les photos qu'il va vous faire vous seront utiles plusieurs années, et pendant lesquelles elles vous apporteront beaucoup de rencontres avec des jolies filles. C'est donc un investissement à long terme. Je vous souhaite bonne chance, car même avec les meilleures photos, vous aurez d'autres challenges à relever, comme rédiger une description captivante, maîtriser l'algorithme et imaginer le premier message à envoyer. Si vous avez besoin d'aide, j'ai réalisé plusieurs vidéos sur ces sujets. À bientôt sur Epopée. Epopée!